Pour moi, le rap, c'est une sorte... c'est une musique qui transmet des messages, etc. C'est une musique à écouter, quoi, et à comprendre. Fais le tour de la terre. Mon voisin, le palier est un inconnu. Inconscient dans l'escalier ne m'a pas reconnu. Et toi qui vis là, si près de moi, tu caches ton univers, le cœur à l'envers. J'aime le rap. C'est un style de danse comme une activité. Il y a un peu de sport dedans. On apprend beaucoup de choses. Malheureusement, je ne peux pas participer parce que, un, on n'est pas assez. Et deux, je suis dans un haut, mais j'aime le rap. Non, nous, on aime bien le rap parce que dans le rap, il y a des expressions. Pour nous, parce que dans certaines chansons, on ne comprend pas toujours. Parce que nous, on est des jeunes étrangers. Alors, dans le rap, ça exprime plus notre langage. Des mots de notre langage qu'on comprend, quoi. Alors, s'il y avait rien que la musique classique et des musiques comme, je sais pas, Julian Farmer ou des trucs comme ça, on n'irait pas toujours bien, quoi. Voilà ce qui en résulte, il est traité en dépit du bon sens. Salé désormais son importance au bord de la société et cela en France. Voilà pourquoi je suis révolté contre ceux qui en détournent le sens. MC1 vous démontre à présent que nous forgeons notre future doctrine contre ces paroles et démons qui se distinguent du rap simplement parce que les n'ont pas encore compris qu'il ne faut pas le prendre comme un génie, encore comme un cri, mais un appel très sérieux. Cela depuis qu'il a surgi et fait face aux usurpateurs véreux. Certains ne l'ont pas saisi, oui je fais face à ces queues. Ce que tu fais, c'est du rap. Non, c'est du scratch. C'est pas vraiment la même chose. Il y a les DJ, il y a les rappeurs. C'est ma passion. La différence, c'est que moi, je construis la musique et le rappeur se base dessus, quoi. Mais c'est texte. Lui, en quelque sorte, il passe des messages. C'est, si on voulait, le philosophe. Et moi, je suis l'accompagnateur, quoi. Avec un son donné, il arrive à créer un autre son. C'est-à-dire que donc il y a une espèce de bruit, et lui, il arrive pour que ce son soit mélodieux. Et c'est sur ce son-là que le rappeur donc se base pour faire son spectacle. Le phénomène des graffitis s'est développé en réalité dans la foulée de ce courant qui vient des États-Unis et où s'exprimait à la fois la danse, le breakdance, le rap et les tags sur les murs. Tout ça fait partie d'un même flux qu'on peut désigner sous le mode mouvement hip-hop. Cela depuis qu'il a surgi et fait face aux usurpateurs véreux. Certains ne l'ont pas saisi, oui je fais face à ces queues. Et de leur cadavérique critique, ce n'est pas que je les critique. Non, je les déteste car ils prolifèrent comme la peste. Il ne faut pas réagir trop tard quand l'attitude de ces bâtards en cet instant la balle est dans notre temps. En avant et les passifs sont notés, pointés sur ma liste rouge. Bouge. Je vous disais tantôt que le tag était une signature. Donc pour vous, vraisemblablement, si vous n'êtes pas initié, vous n'arriverez vraisemblablement à décrypter seulement des espèces de taches et des vagues formes. Je vais vous en lire un ou deux. Ici, il y a par exemple le tag de Bast. Vous pouvez distinguer un B, un A qui est formé en triangle, un S et un T. Frapper, ça veut dire mettre son nom quelque part, le poser, frapper un tag. Donc il va frapper son tag dans un style particulier, histoire qu'il soit répétitif d'une manière du nom, mais aussi du point de vue du style et du côté visuel. Donc le tag de Keep, le tag de Bast. Ici un tag plus ou moins effacé, c'est Renault. Vous avez un R arrondi, un E minuscule arrondi, un N qui s'enchaîne et un O. Le tag est tagué en un seul trait. Un tag assez célèbre ici, Eros. Alors, un E en forme de 3 renversé de nouveau, un R majuscule, un O et un S. On aurait évidemment bien aimé vous faire visiter d'autres endroits du genre, mais c'est très dangereux, évidemment, la SNCB et la STIP ne sont
sont pas tellement d'accord, on les comprend, de prendre des risques. Alors on va rester seulement sur le bord et sur un côté où il n'y a pas de train qui passe. Le tagage, c'est quelque chose de bien. Il y a des chouettes tags, mais je trouve un peu ridicule qu'on fasse ça n'importe où, sur les murs et des trucs comme ça. C'est un peu... Je trouve qu'on devrait faire ça à un endroit prévu pour, quelque part de spécial, mais pas dans la rue, etc. Puisque toutes les stations de métro sont décorées par des artistes, alors il y a les officiels, et puis ici on est dans les décorations de style plus officieux, qui allient le caractère officieux et le caractère dangereux, étant donné que pour faire les décorations que vous voyez à droite et à gauche sur les murs, il faut prendre un certain risque puisqu'on descend sur la voie, et ça se fait bien sûr de nuit, pas entre deux rames. Si les graffiteurs sont attrapés à faire des pièces comme celle-ci, ils risquent très très gros, des grosses amendes et toutes sortes de peines. On ne comprend pas très bien pourquoi on pourchasse les gens qui réalisent des si belles choses et qui projettent vraiment sur les murs de la cité tous leurs rêves et leur rage de vivre. Vous êtes maintenant devant un mur dédié à Miles Davis, avec son portrait au milieu. Ça a été réalisé un peu après sa mort. Donc, par exemple, la signature en haut, c'est ARME, ARM. Donc c'est le pseudonyme du type, c'est donc l'autre tantôt c'était Sosie. C'est deux des personnes qui font des personnages ici. Un graphe, normalement, on dit qu'il tue, mais il tue symboliquement. C'est des pièces, comme on dit, elles ont été toyées. C'est-à-dire qu'il y a des gens d'un groupe rival qui ont décidé qu'ils n'avaient pas envie de respecter la pièce pour des raisons qui leur sont internes. Je sais que ce sont des disputes entre gens de la même obédience, en fait. Donc ici, une fresque intacte et juste derrière des fresques toyées. Probablement que les jeunes qui s'adonnent à ce genre d'exercice, je crois qu'ils ont moins besoin d'exprimer leur agressivité dans la réalité. Il n'y a pas vraiment de chasse gardée de territoire au sens où il serait interdit à certains groupes de travailler dans certains endroits, mais on constate que la ville se partage en zones d'influence. Les 4 groupes qui sont représentés ici, il y a BCP, je traduis, Bomber Criminal Posse. L'autre groupe ici, BSR, avec un petit jeu graphique 352. Bomber sans reproche. En dessous, TMB, Toxic Maniac Bomber. Ça c'est vraiment un hymne aux graffiteurs. Hein. Et pour terminer, donc KSA, King Street Artist. Ces 4 groupes se répartissent sur l'ensemble du territoire de la capitale. Alors qui sont-ils, ces graffiteurs? Ce sont des jeunes garçons, des adolescents, et ils sont doués tout simplement. Certains d'entre eux ont fréquenté ou fréquentent encore des écoles d'art, des académies. Le festival Rapside Stories a permis de découvrir ces nouvelles formes d'expression musicale et graphique, et il pose la question d'une certaine légalisation de ce que les uns appellent du vandalisme, les autres de l'art.